Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Zoé Bruno ou encore Soweto est un quartier de la commune de Koumassi dont les voiries sont très dégradées. Les populations arrivent difficilement à circuler. Leurs craintes se ravivent d'ailleurs à l'approche de la saison des pluies. Nous y serons dans le carton rouge. Dans l'actualité nationale, le FEMUA a ouvert ses portes ce matin dans le village d'Anoumabo à Marcory en présence de la première dame Dominique Ouattara. Une 16e édition placée sous le thème santé mentale des jeunes. La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur et la star bissau-guinéenne Pache Dirima se produira sur la scène du festival. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce mardi. Rendons-nous à Zoé Bruno, ce quartier de Koumassi, encore appelé Soweto. Là-bas, les rues sont difficilement praticables. Des nids de poules rendent d'ailleurs l'accès difficile. Pour les automobilistes, c'est une véritable galère que d'y entrer avec leur voiture. Mais cette galère, les habitants de Soweto la connaissent bien puisqu'ils la vivent chaque jour. Il leur est même difficile de se rendre à la maternité, souvent au centre de santé communautaire. Et à l'approche de la saison des pluies, ils sont très inquiets. Ce sont donc des populations qui craignent des inondations et des dégâts humains et matériels que notre équipe de reportage a rencontré. Un carton rouge d'Abdoulaziz Guira, commenté par Parga Sorokone de Madongui. Ça nous gêne, mais on n'a pas de moyens pour le faire. J'ai dit les maires, il n'a qu'à avoir pitié de moi de faire le goudron. C'est le cri de cœur d'une sexagénaire. C'est le cri de cœur d'une quadragénaire. C'est le cri de cœur d'une maman âgée d'une soixantaine d'années qui vit depuis plus de 40 ans dans le quartier. Et quel quartier? Zoé Bruno, dans la commune de Koumassi, dans la belle et sublime commune de Koumassi. Ce quartier, où l'une des principales voies d'accès, c'est mieux un réservoir d'eau. Difficile, voire impossible pour les véhicules bas de s'y aventurer. Alors là, difficile. Eh bien, faire marche arrière semble souvent être la bonne solution. Le moteur même est capable de se noyer. La voie même est vraiment désagréable. Donc du coup, j'ai fait un demi-tour rapide. J'ai cherché une autre route pour atteindre mon truc où je vais. Et voilà. C'est passé. Oui, j'ai une urgence à gérer. Puisque je passe là, moi c'est une voiture de transport. Donc je passais là pour aller prendre mon client. Mais quand j'ai vu là-bas, il serait obligé d'annuler puisque je n'arrive pas, je ne peux pas le joindre. Donc je vais l'appeler pour lui dire que non, que la voie n'est pas praticable. S'aventurer en slalom, s'aventurer en zigzagant, s'aventurer sur cette voie curviligne, autrefois rectiligne, est semblable à un jeu de poker. Un jeu de hasard qui, comme on le dirait chez nous au quartier, gagné-gagné, perdu-perdu. Certains usagers des héros, dirait-on, ont tenté le pari. En jeu, leur survie et la santé de leur véhicule. La route là, vraiment, c'est pas bon. La route est trop gâtée. Nous, mais on est là chercher les gravats pour remplir un peu, mais on n'a pas force. Dans l'État, il n'a qu'à venir nous aider pour que nos routes là n'ont qu'à devenir propres. Sinon, vraiment, ça là, c'est pas facile. La route là, c'est pas facile pour sortir. Si la pluie est trop là, il y a des camions qui prennent l'eau ici. Ça paraît réparer le moteur. Bon, ça s'en à 600 000, 700 000. À Zoé Bruno, à chaque goutte de pluie, eh bien, bonjour à la dégradation de la voirie. Ici, la saison des pluies, un véritable cauchemar, un calvaire, une persécution pour riverains et usagers. Aux différents risques accidentogènes s'ajoute l'insalubrité manifeste, indiscutable et notoire, dans laquelle les eaux pluviales qui stagnent plongent les habitants. Les riverains même, pour sortir, ils ont tout un tas de problèmes. Ou même vous voyez, nous sommes un peu dans l'eau. À chaque fois qu'un véhicule passe, il y a l'eau qui vient vers nous. Donc nous exhortons vraiment la mairie. Nous demandons simplement à la mairie de vraiment nous satisfaire en faisant le bitumage. Mais si le bitumage n'est pas prêt, de venir gratter la voie pour que vraiment l'eau puisse circuler, aller à la lagune. Là, ça va satisfaire un peu la population. Quand il ne pleut pas, il n'y a pas de problème. Quand il y a une urgence. Mais quand il pleut, quand il y a une urgence, c'est très difficile. On n'a seulement qu'une seule voie de sortie. Ça crée un énorme embouteillage. Pour sortir même du quartier, il faut au moins 1 heure, 2 heures du temps pour sortir. Ne sachant à quel sens se vouer, et pour sauver ses enfants de nombreuses maladies qui siègent et envahissent le quartier, cette mère de famille décide d'évacuer l'eau avec les moyens du bord. Une technique malheureusement très peu efficace qui témoigne tout de même de la situation difficile
dans laquelle sont plongés les habitants du quartier Zoé Bruno de la commune de Koumassi, que dis-je, de la belle et sublime commune de Koumassi. Si ça n'a pas enlevé là, ça rentre dans la cour. Les enfants sont mis dedans. Or qu'il y a microbes, il y a petits bêtes dedans. Mes petits-enfants là, et mes petits-enfants là, avec les enfants des autres, ça mis dedans. D'accord, ça est en train de noter pour que ça n'a qu'à quitter un peu. L'enfant de mon voisin, et il va à l'hôpital à cause de ça. Chaque fois quand son enfant est couché, il va à l'hôpital, on dit son sein est sale, on dit il ne faut pas qu'il va s'amuser dans l'eau sale. Pire, au bout de cet engrenage, une maternité. Oui, vous avez bien entendu, une maternité. Point besoin de placer de commentaires pour comprendre l'ampleur de la souffrance, de la peine, du châtiment, du tourment et de la punition des patientes qui doivent braver ce chemin pour se rendre dans cette maternité. Un véritable parcours du combattant. Il y a des fois, quand il y a les femmes malades ou bien il y a les femmes qui veulent accoucher, et quand elles arrivent, elles ne peuvent pas rentrer. La route est inondée et on peut même pas, les voitures n'arrivent pas à arriver ici. Et les taximètres, même les véhicules, refusent de rentrer là. Une fois, il y a une femme qui voulait accoucher, elle était en terme et elle est venue. Et le taximètre a dit qu'il ne peut pas rentrer parce que là c'était inondé et il ne pouvait pas rentrer. Et c'est ce côté-là qu'il a descendu la femme. Et les gens sont venus chercher, attraper la femme pour rentrer à l'hôpital. C'est pas normal. Cette voirie dégradée des Zoé Bruno, les difficultés des habitants des Zoé Bruno, un dossier que connaît bien la mairie de Koumassi. Son directeur technique assure des travaux seront bientôt menés pour offrir un confort aux habitants de ce quartier. Le ministre-gouverneur, dans le temps qu'il était le maire de la commune de Koumassi, a fait un lobby fort au niveau de la place de la République pour obtenir 6 km de voies bitumées. Et dans les 6 km de voies bitumées, il y a la Zoé Bruno qui fait partie de ces 6 km de voies-là. D'ici peu, les travaux vont reprendre. Puis ce n'est pas des travaux financés par la commune de Koumassi, c'est des travaux financés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, comme je l'ai dit, les travaux vont reprendre essentiellement. Le ministre-gouverneur a résolu ce problème. Mais à quand ce nouveau confort? À quand le nouveau bitume? À quand la réhabilitation de cette voirie? Le temps d'une réponse, les habitants des Zoé Bruno, eux, restent toujours plongés dans un profond désespoir. Si tant est que la route précède le développement, c'est dire à quel point le développement est pour l'instant bien loin du quartier Zoé Bruno. À preuve, cette route en agonie n'augure certainement rien de reluisant pour les riverains, malgré l'assurance donnée par les autorités municipales. Eh bien, vu le mauvais état de la voie d'accès au quartier Zoé Bruno, l'une des principales d'ailleurs, vu la souffrance et le calvaire des populations et des usagers du quartier Zoé Bruno, vu la date incertaine donnée par les autorités municipales pour le début des travaux, un gros et gigantesque carton rouge est attribué à la mairie de Koumassi. Vivement qu'une solution rapide et définitive soit trouvée pour le bonheur des usagers et des habitants de ce quartier de la commune de Koumassi. Pardon, de la belle et sublime commune de Koumassi. Et cette dernière information, avant de poursuivre, le virus de la peste porcine africaine a été découvert dans le département de Boisflé et à Songon. Dans un communiqué, le ministère des Ressources animales explique que des prélèvements ont été faits le 1er 8 mai dernier suite à des mortalités suspectes. Les investigations et analyses effectuées au laboratoire national d'appui au développement agricole ont conclu à une présence de virus de la peste porcine africaine. C'est la deuxième fois en 2024 que ce virus apparaît en Côte d'Ivoire, après Daloa en début d'année. Les examens de fin d'année approchent à grands pas. Les élèves en classe d'examen intensifient les révisions en cette fin d'année scolaire. À Yopougon, il y a une astuce qui marche bien pour se donner toutes les chances de réussite aux examens. Ce sont des cours spéciaux de préparation à ces examens, des cours souvent supervisés par les responsables d'école, mais des initiatives prisées sont aussi prises pour accompagner les candidats et leur donner les rudiments nécessaires. Un reportage de Justin Kwasi commenté par Assit Ondiara. Dans cet établissement secondaire de la commune de Yopougon, les élèves prennent part à un cours de sciences physiques. Cette activité fait partie de ce que l'on appelle cours de renforcement pour ces élèves des classes du 3e
à l'approche des examens à grand tirage. À l'instar des autres élèves de ce niveau d'études, Fatim Bledja accorde un intérêt particulier à ces cours considérés par les apprenants comme une seconde chance pour avoir les armes nécessaires susceptibles de leur permettre de réussir aux examens. C'est vrai, on a fait le cours pendant l'année scolaire. Mais comme les examens approchent, nous sommes à faire des prépas pour mieux comprendre ce qu'on n'a pas compris pendant l'année scolaire. Pour ces élèves, la bête noire qu'il faut arriver à dompter ou encore à maîtriser avant le début des épreuves finales, ce sont les matières scientifiques. On remarque que depuis longtemps, les élèves ont beaucoup de problèmes sur les matières scientifiques. Donc, on fait des prépas des examens pour pouvoir mieux les outiller sur ces matières-là. Ils sont créatifs, voilà, ils participent énormément et on espère qu'avec ça, ils pourront s'en sortir et avoir de meilleurs résultats. Les averses de ce matin n'ont pas empêché les responsables de l'établissement de sillonner les différentes salles de classe pour s'assurer de la bonne marche de ces cours de renforcement de capacité. Chaque matin, nous sillonnons les classes pour voir effectivement, la présence des enfants et secondo, la présence des enseignants. Voir effectivement, est-ce que les professeurs font ce qu'ils doivent faire pour que les enfants aient effectivement un bon résultat. L'ambiance est la même dans cet autre établissement de la même commune de Yopougon. Les élèves ici sont soumis à des exercices pratiques de mathématiques et de bien d'autres matières. Depuis ce matin, on a fait un cours de français, un exercice de sujet de réflexion. Et après, on a fait un exercice de physique-chimie. Ça laissait passer l'anticonvergente. Actuellement, on a fait un exercice de maths. Vraiment, le prof nous explique bien les cours. Les cours de renforcement sont une initiative du collectif des enseignants et personnels des établissements privés. La vision est de rehausser le niveau des élèves afin d'obtenir des résultats satisfaisants aux différents examens de fin d'année scolaire. Pour nous, le but n'est pas que d'avoir des diplômes, mais il faut avoir des diplômes mérités. Et pour avoir les diplômes mérités, il faut bien que les enfants travaillent afin de faire fi à la fraude à grande échelle et d'étudier et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et cela passe également par les cours de renforcement. Et d'ailleurs, pourquoi il est de notre devoir, bien entendu, d'encourager et galvaniser les professeurs afin de donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre aux enfants d'avoir de meilleurs rendements en fin d'année scolaire. Les examens écrits du BEPC sont initialement prévus du 27 au 31 mai prochain. Un reportage commenté par Clément Bocco. Dans un autre chapitre, l'Association des sociétés coopératives des présidents de conseil d'administration de Café Cacao était à Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa. L'association y a réfléchi sur des actions à mener en vue de lutter efficacement contre certains fléaux qui minent la filière. Ce sont notamment la fuite des produits agricoles, mais aussi le travail des enfants. Les détails avec nous, Sangaré et Kader Bachila. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour se retrouver à Agboville, dans la région de l'Agnébitiassa. Ces responsables des coopératives de café cacao répondent à l'appel de l'ASPCACC, Association des sociétés coopératives des présidents de conseil d'administration de café cacao. Une présence pour réfléchir sur la vie de la filière. Entre autres sujets abordés, la fuite des produits agricoles vers les pays voisins, en l'occurrence le binôme café-cacao et le travail des enfants dans les plantations. Quand le cacao du pays va dans les pays voisins, c'est l'économie du pays qui fuit. Et donc, nous protégeons cette économie-là en empêchant au maximum ces trafiquants du cacao envers les pays limitrophes. Qui est mieux placé pour ne pas que le cacao sorte? C'est nous-mêmes producteurs. Nous devons nous parler, nous devons nous sensibiliser pour que le cacao rentre dans la Côte d'Ivoire, pour que notre économie puisse grandir. S'il y a les enfants qui travaillent dans ta coopérative, automatiquement tu ne peux plus vendre le cacao. Sur la durabilité du cacao, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, surtout l'agroforesterie et autres. Donc beaucoup de coopératives connaissent déjà ce que c'est que l'importance du travail des enfants. L'enfant ne doit pas travailler fort en brousse, doit seulement avoir les travaux légers et les formes de travail. Les enfants ne doivent pas le faire. Aussi, ont-ils évoqué la question de la redynamisation de leur organisation commune, qu'est l'Association des sociétés coopératives des présidents de conseil d'administration de Café Cacao. Des décisions fermes ont été prises au niveau de l'Assemblée générale pour l'Assemblée générale extraordinaire
pour choisir la date des élections. Et après cette élection, il y aura l'investiture qui va être faite. Et il y a aussi, comment on appelle au niveau des délégués régionaux, comment on va faire pour pouvoir installer le reste des délégués régionaux dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À ce sujet, les membres de l'organisation ont été invités à fédérer leurs forces pour la défense des intérêts matériels et moraux des producteurs. C'est pourtant que nous, on se met ensemble pour être même vision. Lorsque la vision n'est pas commune, il y a toujours des mésententes. Nous sommes entendus sur la vision, quelles sont les nouvelles mesures à pouvoir prendre et quelle est la vision qu'on devrait voir ensemble pour pouvoir évoluer dans les activités et être en conformité avec ce que l'État met en place. Par ailleurs, le président de l'ASPCA-CC a exhorté les producteurs de café cacao à la mobilisation autour de la cérémonie d'hommage au chef de l'État pour ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des planteurs. Une rencontre prévue dans les prochaines semaines. Le bureau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a rendu un hommage aux volontaires engagés pour sa cause. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. L'événement s'est déroulé dans la commune de Dabou le week-end dernier. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Georgette Sido-Fofana. Sauver des vies, c'est aussi accepter de donner un peu de son sang à ceux qui en ont besoin. C'est l'aspiration d'Arnaud Djedje, membre de la délégation Croix-Rouge d'Alépé, qui entend faire de l'action humanitaire son cheval de bataille. Pour moi, c'est pour juste sauver la vie. Parce qu'il y a des fois, il y a manquant de sang. C'est pour juste aider les médecins à aider ceux qui en ont besoin. Pour encourager l'initiative d'Arnaud, le bureau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a rendu hommage aux volontaires engagés pour sa cause. Et ce, à l'occasion de la célébration de sa journée mondiale dans la commune de Dabou le week-end dernier. Un événement qui a pour thème « Faire vivre notre humanité ». Il faut partir du thème de cette année. Faire vivre notre humanité. Par cette expression, il faut justement que nous puissions montrer en acte les intentions, les missions que nous avons. La Croix-Rouge demeure une association auxiliaire de la voie publique. Aujourd'hui, le cycle de pluie est perturbé. Il y a donc forcément des adaptations à faire. Oui, face au changement climatique, la Croix-Rouge a droit de citer. Le représentant du préfet de Dabou et les partenaires de l'organisation adhèrent à l'idée. Monsieur le préfet attache du prix vraiment à cette activité. Mettre l'humain au cœur de ces activités est quelque chose que nous devons tous développer. Et quand vous avez des structures internationales reconnues, crédibles, comme le CICR, qui vient mener ce genre d'action dans votre département, quoi de plus normal de faire en sorte, malgré les contraintes, de venir accompagner cette structure. Une journée extrêmement importante pour nous parce qu'on rend hommage aux milliers de volontaires, plus de 16 millions de volontaires qui travaillent dans tous les coins du monde, dans 191 pays partout dans le monde, dans les capitales, dans les sous-régions et dans chaque ville et chaque petit village du monde, unis à travers des valeurs universelle. Ce rendez-vous est marqué par un défilé et une simulation d'assistance secours en cas d'accident. Il a enregistré la participation de nombreux volontaires venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. La 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte ce matin au parc des expositions d'Abidjan autour du thème « Le livre, un pari toujours gagnant ». L'objectif du SILA est de permettre à la Côte d'Ivoire de faire une démonstration de son dynamisme sur le marché africain et francophone du livre. Des innovations sont prévues pour cette édition. Ce sont entre autres le programme professionnel, le SILA Business, un espace B2B réservé aux professionnels et acteurs de l'industrie du livre. Et en plus des activités habituelles du salon, notamment la proclamation des prix littéraires nationaux et internationaux, des expositions ventes, des dédicaces et signatures d'œuvres littéraires sont aussi au programme.
Et puis, dans l'actualité nationale également, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a ouvert ses portes ce matin dans la commune de Marcory, au village d'Anoumabo, en présence de la première dame Dominique Ouattara. Une 16e édition placée sous le thème « Santé mentale des jeunes ». La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur et la star bissau-guinéenne Pachedi Rima se produira sur la scène du FEMUA. De grands noms comme Gims, Franglish, la joueuse de kora Sona Diobarté ou la chanteuse Yemi Alade vont également se produire, mais aussi 9 artistes ivoiriens sont attendus. Tamsir, Gadjissé, Lionel Malafadaldé ou encore Afou Keïta complète l'affiche de cette édition. Le FEMUA va se déplacer cette année à Ferkessédougou, dans le nord du pays. En République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir est divisée autour de 5 des 6 postes qui lui sont réservés au bureau de l'Assemblée nationale. Le ticket présenté par les dirigeants de la coalition Union Sacrée, formée autour du président Félix Tshisekedi, est contesté pour raison de népotisme et manque d'équilibre. Et c'est sur ce dernier point que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain, si Dieu le veut.